Bonsoir bien-aimés, nous nous retrouvons encore ce soir dans notre programme pour la continuité de notre message. Voilà pourquoi nous allons lire cette fois-ci dans le livre de Jacques chapitre 2 à compter du 15e jusqu'au 26e verset. Et plus précisément, nous allons lire dans la version français courant pour que nous puissions avoir l'éclairage de notre message de ce soir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jacques chapitre 2, à compter du 15e jusqu'au 26e verset, version français courant. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « au revoir, portez-vous bien » habillez-vous chaudement et mangez à votre faim. Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans acte. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actes, parce qu'il l'a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qu'il accomplit, qu'il accompagnait. Ainsi, c'est réaliser ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non uniquement à cause de sa foi. Il en est de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin, parole du Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, ta faveur. Laisse que présentement, ô Éternel, que tu puisses oindre d'huile ma bouche et ma langue afin de transmettre le message de ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Présentement, alors que j'entre, je pénètre dans leur salon avec leur autorisation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous l'avions dit la fois passée, nous sommes en train de parler sur la justification par les œuvres. Certainement, cet enseignement porte beaucoup de points d'interrogation. Les gens m'ont posé la question de savoir, est-ce que l'homme est justifié par les œuvres ou il est justifié par la foi? C'est la raison de notre enseignement. Alléluia. Et nous sommes en train de continuer. La fois passée, nous avions dit que quand on a parlé de la justification, on avait utilisé le livre de Proverbes pour dire recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc il faut recommander. Et on avait dit que quand on parle des œuvres ici, c'est la manifestation visible de la réalité de votre foi. Alléluia. C'est ça dont nous avons pu définir comme œuvre. Donc, il y a quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour que nos projets puissent réussir. Nous l'avons vu dans le cas d'Abraham. Abraham, qui Dieu lui s'est révélé à lui. Comment? Par une révélation. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, la famille de ton père, ta mère, et va dans le pays que je t'indiquerai. Sans savoir où Abraham allait, la Bible dit qu'Abraham, il a obéi à la voix de l'Éternel. Comment est-ce qu'il a été justifié? C'est l'acte qu'il a posé. Alléluia. La foi qu'il avait ne venait pas de lui. Selon que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, 17, que, Romains chapitre 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est par la révélation de l'Éternel que la foi a été
dans la vie d'Abraham. Et le fait de quitter, c'était ça l'acte, c'était ça l'œuvre, alléluia, qui a accompagné sa foi. C'est une matérialisation de ce qui est invisible. La foi, on ne la voit pas, mais on peut découvrir la réalité de la foi d'une personne par les actes que la personne pose. Voilà, c'est ce que nous avions dit la fois passée. Et aujourd'hui, au travers de ce passage, nous sommes en train de poursuivre, alléluia, parce que ces versets sont probablement les plus controversés possibles que nous pouvons rencontrer quand la Bible, quand l'apôtre Jacques nous parle de la justification par les œuvres. Alléluia. Alors, dans la lettre de Jacques, même une grande personnalité de l'Église comme Luther pensait voir une incompatibilité entre l'enseignement de Jacques sur la justification de la foi et l'enseignement de l'apôtre Paul sur la justification de la foi par la foi. Alléluia. Il voyait ça qu'il y avait une incompatibilité. Alléluia. Alors, ces versets sont employés à tort pour soutenir l'hérésie, selon laquelle nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. En réalité, la foi, le salut ne provient pas des œuvres. Beaucoup de gens, au travers de ce passage que l'apôtre Jacques est en train de dire, ils sont en train de dire que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Non, c'est une hérésie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Le salut, ça vient par la foi, au moyen de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes en train de dire que beaucoup ont introduit les hérésies par rapport à cela pour dire que nous sommes sauvés et à la fois par la foi et ainsi avec les œuvres. Alléluia, appelées des fois synergie. Autrement dit, nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus comme notre Sauveur, mais cela est insuffisant. C'est ça que ça veut dire. Cela est insuffisant. Nous devons joindre à notre foi les œuvres pour être sauvés. Sinon, ce n'est pas dans ce contexte-là. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'aborder notre sujet de ce soir. Alléluia. Alors, cette partie des Écritures pourrait en fait s'intituler « La justification par les œuvres ». Voilà pourquoi nous parlons de la justification par les œuvres, car dans un certain sens, nous sommes justifiés aussi par les œuvres. En fait, pour saisir l'entière vérité de la justification, nous devons comprendre la vérité que la justification comporte. En réalité, la justification comporte 6 actes, 6 aspects très importants. Quand on parle de la justification par les œuvres, nous devons premièrement comprendre que la justification comporte 6 aspects. Alléluia. Nous sommes justifiés premièrement par grâce. Nous sommes justifiés par grâce. Alléluia. Personne ne peut être justifié de par lui-même. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous sommes justifiés en deuxième lieu par la foi. Et nous sommes justifiés après la foi nous sommes justifiés par la grâce, par la foi. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par Dieu. Nous sommes justifiés par la puissance et nous sommes justifiés par les œuvres. Donc, 6 aspects de justification que nous retenons au travers de cet enseignement. Alléluia. Et lorsque nous disons que nous sommes justifiés par grâce, selon Romains chapitre 3, verset 24, cela veut tout simplement dire que nous ne méritons pas d'être justifiés en réalité. Nous méritons en réalité tout le contraire. Nous sommes justifiés par la foi selon Romains chapitre 5, verset 1. La foi est la réponse humaine à la grâce de Dieu. Par cette foi, nous acceptons le don gratuit de Dieu. La foi s'approprie ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes justifiés aussi par le sang. Selon Romains chapitre 5, verset 9. Ce sang est le prix qui a dû être payé afin de nous racheter